Tiens, t'as sorti le vitriol. Pourquoi tu dis ça? Elle a pourtant l'air honnête. Sans être franchement malhonnête, au premier abord, comme ça, elle a l'air curieuse. Faut reconnaître, c'est du brutal. J'ai connu une Polonaise qui la roulait au petit déjeuner. C'est quand même plutôt une moto d'homme. Je crois qu'il y a de la pomme dedans. Il y en a. Je crois qu'il y a de la betterave aussi. Il y en a aussi. Et pour vérifier s'il y avait de la pomme ou de la betterave, on a envoyé Mehdi sur la route. Fermé bien sûr, parce qu'apparemment, il y a surtout de la patate. Cette brutale, elle a face à elle la Street Fighter V4. Et elle se singularise déjà pour sa position de conduite. Ici, on est sur du plus racé. On a encore des demi-guidons, quelque chose qui se rapproche de la sportive maison, mais on a le fondement beaucoup moins haut. On a une bécane qui est fine avec son réservoir là assez échancré sur les flancs. En fait, tout remonte et du coup, c'est un peu comme sur toutes les MV à l'ancienne là où on avait l'impression que ce réservoir vous retenait les cuisses. Les repose-pieds sont bien en arrière, fatalement. Mais on a de super bons appuis au sol, je trouve. Oui, je fais 1m83, mais je constate vraiment que la selle, elle est assez fine à l'entrejambe. La sauce italienne, façon Varese, est différente de celle qui est faite par Bologne pour la motorisation. 208 chevaux, oui madame, mais pas du tout délivré de la même façon. Alors que sur la Ducat, on a un moteur qui est vraiment beaucoup plus présent sur les bas et les mi-régimes. Là, sur le 4 cylindres 998 cm3 MV, on retrouve quelque chose dans la tradition du 4 cylindres en ligne. Avec une montée en puissance exponentielle. Et cette montée en puissance, elle a 3 phases. La première, entre 4000 et 7000 tours minute. Là, c'est assez sympa. Elle est docile, la meule. Elle est vraiment agréable. D'autant plus que vraiment, la poignée électronique, toute la gestion électronique est parfaite pour moi. Il n'y a pas d'à-coup. C'est smooth, c'est doux. C'est une douce brutalité. Entre 7000 et maintenant 10 000 tours minute, là, ça s'énerve, ça commence à cravacher un petit peu. Et alors, quand on passe de 10 pour aller jusqu'à 14,5, alors là, la brutale, elle porte vraiment son nom. Oh, comme il chante ce moteur. Comme il chante ce moteur, écoutez-moi ça. C'est exceptionnel, c'est exceptionnel. Elle a des petites vibrations, il vit ce moteur, il renacle toujours un petit peu, hein. C'est la sensation qu'on a chez MV Agusta sur les Trepistoni, 10 fois plus, mais là on le sent encore quoi. Ah, il a du grain, il a du grain, c'est cool. Il ronronne comme un vieux chat. Ouais, comme une vieille panthère. Mais la panthère, il faut pouvoir la dompter, Mehdi, car si elle rugit de tout son corps à partir de 13 000 tours minute, son couple maximum de 116,5 Nm est annoncé à 11 000 tours minute. Alors fatalement, pour maîtriser ce gros chat, c'est l'électronique qui vient à la rescousse. Un niveau transmission, rien de spécial à signaler. D'autant plus avec ce shifter que je trouve hyper bien fait à la montée comme à la descente, RAS, bien évidemment, toujours avec ce mode d'emploi. Il faut l'utiliser dans les tours. Alors, maintenant l'électronique, c'est quoi? Ce sont les assistances reliées à la centrale inertielle, assez bien fichues elles aussi. On a 8 niveaux de traction control, on a 2 niveaux d'ABS, on a un niveau pour le contrôle de l'anti-wheeling et le contrôle de levée de la roue arrière. Ce qui me gêne seulement là-dessus,
c'est par exemple si je me mets sur le 5e ou le 6e niveau au niveau du traction control, quand je vais vouloir réouvrir sur l'angle, là il va m'empêcher de le faire. Je trouve ça un petit peu frustrant, alors que il n'y a même pas encore eu de glisse au niveau du pneu. C'est ça qui est hallucinant. Donc on roulera plus facilement sur le 4e voire le 3e niveau de TC. Tout ça peut se gérer et se customiser au niveau de l'application. On peut également paramétrer les suspensions électroniques. Moi je trouve que cette mode là qu'on a sur les gros roadsters velus et très haut de gamme, elle est pas mal, parce que ça apporte pas vraiment du confort à ce niveau là. Ça apporte plutôt un espèce de lissage du terrain pour qu'on ait vraiment de la précision dans le maintien de cap. Ça aseptise pas du tout la conduite, ça aseptise pas du tout le tempérament de la meule. Ça permet simplement d'avoir une meilleure rigueur, plus de précision dans les trajectoires. Bon, freinage, on va enfoncer des portes ouvertes, parce que vous dire que des Brembo Stylema ça freine bien, vous le savez très bien, ça freine très bien. Moi, est-ce que je l'achèterais cette meule? Bah déjà va falloir casser le PEL, donc ça met déjà un frein. C'est ce qui m'a aussi peut-être, je pense, posé quelques difficultés à la prendre en main. C'est peut-être ce moteur un petit peu haut dans les tours, cette partie cycle peut-être un petit peu plus physique, affûtée. Certes elle est hyper affûtée, mais un petit peu moins facile d'accès que celle de la Ducat. Voilà, elle vaut quand même elle vaut quand même le détour, parce que cette meule elle est sensationnelle. Des sensations, vous en aurez au moment de signer le bon de commande de 31 800 €. Mais c'est le prix de l'exclusivité, celle qui vous placera dans une autre catégorie et qui fait passer la Ducati Street Fighter V4 Model S et ses 22 990 € pour un jouet bon marché. Moteur, action. J'avais pas compris. De toute façon, de faire les décomptes, et je trouve ça assez sympa. Ça fait 3, 2, 1. Je trouve ça très charmant. Il vient de l'inventer, tu vois. Non, j'ai découvert ça dans Top Gear. On voit pas ta feuille? Ah, sur les larges, si, on va voir la feuille. Ah putain, la feuille. Bah ouais, mais Toi, tu trichais à l'époque. je me rappelle pas des paroles. On va faire 14 fois, s'il vous plaît. Jaja. On fait un test son, Jaja. Attends. Vas-y, parle, je fais le bruit du moteur. On va voir si on t'entend. Machine qu'elle est très bien. Le châssis, il est parfait. Nous ne voyons pas de la redure. Petite démonstration de pourquoi je suis un psycho et je les attache toujours. Qu'est-ce que t'as fait?
Qu'est-ce que t'as fait? J'ai rien fait. Elle s'est barrée. Et comme du coup il y avait le gaffeur, elle est pas tombée.